Bonjour à tous et surtout bonne année 2025. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce nouveau format d'émission C'est pour tous, produit par l'église Christ Refuge pour tous. Alors c'est pour tous, nous allons vous proposer des temps de témoignages inspirants, des temps de louange, des temps d'édification. Restez connectés. Ce moment, c'est pour toi, c'est pour nous et c'est pour tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un temps de témoignage, car nous croyons, comme la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes avec le frère Raphaël. Bonjour Raphaël, Bonjour Désia. comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, on est très très content de te recevoir sur le plateau de C'est pour tous, pour entendre ce que Dieu a fait dans ta vie en fait. Merci pour l'accueil et moi aussi je suis très heureux d'être ici avec vous. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, où tu habites, quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 31 ans, je suis de Lorient, Ok. en Bretagne, et ça fait un an que je suis à CRPT, D'accord. CRPT, c'est pour dire Christ Refuge Christ pour Refuge pour tous, tous, ok. exactement, et voilà, on a fêté mes un an il y a 2 mois de ça maintenant, D'accord, ok. on est en 2025. Ok, très très bien. Voilà. En tout cas, Raphaël, dans cette session de témoignage, on veut vraiment savoir ce que Dieu a fait dans ta vie, comment tu l'as rencontré, quel a été ton parcours. Si tu peux nous partager tous ces éléments pour qu'on te connaisse un peu mieux et que quelqu'un soit au final du coup béni par ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors, faut savoir que je viens d'une famille catholique, Ok. on a eu beaucoup de traditions, on allait à la messe tous les dimanches, etc., etc. Mais ça s'est un petit peu éloigné quand je suis rentré au collège et qu'on a diagnostiqué à ma mère un cancer au niveau du sein. Ok. Et à partir de là, on s'est un petit peu éloigné au fur et à mesure, jusqu'à la fin du lycée, on va dire, à peu près. Donc durant mon collège, ma mère a eu un cancer, elle a perdu ses cheveux, on était préparés parce qu'elle nous avait préparés à ça. Cependant, il y avait aussi le regard des autres qui était un petit peu difficile à vivre, on va pas se mentir. Mais réellement, durant le collège, ça s'est plus ou moins bien passé. Il a fallu attendre plus ou moins le lycée pour que ça s'envenime un peu, où on lui a trouvé un cancer au poumon et Ok. ensuite une tumeur au cerveau. Wow. Et là, sur la tumeur au cerveau, malheureusement, c'est le cerveau, donc on donnait pas longtemps à vivre. Et je me rappelle de cette période de terminale, justement, où quand quelqu'un frappait à la porte de la classe, je me disais, ça va être pour moi, on va me dire, Oh, prends tes wow. affaires et sors et tout ça. Et c'était pas forcément mes meilleures années, on va pas Ok. se mentir, parce que justement, mes notes ont baissé à ce moment-là, j'ai raté mon bac et tout ça. Et 2 mois après, il y a eu le décès de ma mère. Si je comprends bien, tu rates ton bac, tu apprends le décès de ta mère. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Alors quand je rate mon bac, forcément je le prends mal parce que j'avais l'impression de décevoir ma mère alors qu'elle allait pas bien. Et 2 mois après, le 21 août, j'arrive chez ma tante parce que ma mère était chez ma tante à ce moment-là, par rapport aux soins et tout ça, c'était plus simple. Et, euh, et je la vois, elle est en train de suffoquer. Et le seul truc que je lui dis, c'est reste, attends que mon frère arrive, parce que mon frère était en travail à ce moment-là. Et, euh, elle le fait, elle reste. Et mon frère arrive et c'est à ce moment-là qu'elle se part. On la tient dans les mains. Et je ressens dans sa main qu'elle est partie Oh, et on était tous soudés à ce moment-là, donc d'accord. c'était un gros moment. Donc ce moment, tu le vis quand même accompagné de ta famille, de Ouais, on était tes... tous là, ma tante, mon frère, mon père et moi, et c'était le principal. Et voilà. Comment on arrive à se relever au final de de cet événement père de mère en fait? Je pense qu'on réagit tous différemment là-dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me relever de là-dessus parce que je me suis éloigné de Dieu à ce moment-là. Ok. Je m'appelle Raphaël, Rafa, celui qui guérit. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'arrive pas à guérir ma mère. Elle est morte, c'est ma faute. J'avais de la haine aussi pour Dieu, on va pas se mentir. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à sombrer. C'est l'après-lycée en même temps. Donc j'ai commencé à boire, j'ai commencé à tester des drogues et tout ça. Bon, je suis pas allé trop loin non plus. J'ai su me contrôler. Mais à ce moment-là, j'étais au plus bas que terre là-dessus. Et dans ce moment-là, t'étais pas accompagné parce que tu l'as vécu quand même avec ton frère. C'était ton frère, comment il a vécu Est-ce que qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là? Tu penses aujourd'hui avec du recul pour que tu tiennes bon en fait.
Bah, faut savoir que dans ma famille, on n'était pas forcément très soudés de base avec mon frère. D'accord. On se bagarrait souvent. OK. Et au final, la mort de ma mère m'a permis de me rapprocher de mon frère. OK. Donc je l'avais quand même en soutien. Mais au niveau des émotions, dans ma famille, on transmet pas forcément les émotions. Donc il n'y avait pas forcément ce genre de truc. Si t'es pas bien, ben, on n'ira pas forcément vers son frère ou son père ou autre chose. Parce D'accord. que c'est notre éducation qui est comme ça. Raphaël, si je comprends bien, tu es dans ton quotidien au final, de l'alcool, la drogue et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui vient bah, changer du coup ce quotidien où tu es au final un peu seul aussi? Ouais. Bah, je vais principalement, ça va être le Covid qui va me faire réagir un petit peu OK. et qui va me pousser à aller trouver un meilleur job. D'accord. Donc je trouve un job, j'évolue assez vite, je deviens manager et je m'occupe des entretiens, des plannings OK. et je vais faire l'entretien de Sœur Lorita D'accord. qui va être intégré assez rapidement et ensuite, comme je fais les plannings, elle vient me voir et elle me dit je peux pas travailler le dimanche matin parce que je vais à l'église. Et OK. à ce moment-là, en fait, bah, Sœur Lorita sème une graine en moi et je commence à cogiter un petit peu sur justement l'église, la religion et tout ça. Parce que toi, pour rappel, depuis le décès de ta mère où tu t'es vraiment éloigné de la foi, jusqu'à ce moment-là, il se passe combien de temps entre ces événements-là? Alors il se passe plus ou moins entre 10 et 12 ans. OK, Ouais, d'accord. je me suis éloigné très longtemps OK. de Donc, ça. quand elle te dit ça, toi, à l'intérieur de toi, il se passe quoi? Est-ce que tu te poses des questions? Comment tu... Bah, je me posais déjà des questions un petit peu avant parce que j'avais rencontré une fille à l'époque qui était musulmane et je commençais déjà un petit peu à gratter dans ce sens-là. J'avais lu le OK. Coran et tout ça, bref. Mais j'ai vu que cette religion, bah, sans jugement, ne m'allait pas du tout. OK. Et donc ça commençait déjà, je commençais à me rechercher là après le Covid justement. D'accord. Et donc, cette sœur, du coup, sœur Loretta de l'église Christ Refuge pour tous, te dit que le dimanche, elle peut pas venir. Donc, toi, tu te poses des questions et quel en ressort, quel est le résultat, du coup, de ces questions qui nous emmènent, au final, à te voir aussi à Christ Refuge pour tous, peut-être? Alors faut savoir qu'il n'y a pas que Sœur Lorita parce que OK, d'autres semaines après, j'ai eu frère Tantli et sœur d'accord. Aurore qui m'ont dit la même chose. Bah, le dimanche matin, je peux pas, j'ai Donc, toi, en église. tant que manager, tu te retrouves avec personne le dimanche parce que tout le monde va à l'église, quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça. Je me dis, il y a déjà 3 personnes qui vont à la même église et tout ça. Et Et avant ça, ça s'était pas arrivé. avant ça, non. À ce moment-là, bah, j'ai commencé à enquêter sur Christ Refuge pour tous. Enquêter, quoi. T'as Enquêter, ouais. mené des enquêtes et tout, Exactement. Bah, d'accord. je suis allé sur les lives, j'ai regardé un petit peu les rediffusions, OK, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Parce que j'avais plus, moi, la vision d'une église catholique OK, c'est vrai. dans de la pierre où il y a que des vieux, il fait froid et tout ça. D'accord. C'est pas un truc très joyeux. Oui. Et là, je vois qu'il y a une heure de louange, après, il y a une prédication où on est vraiment sur la Bible et tout ça. Mhm. Et donc, je me dis, bah, va peut-être falloir sauter le pas OK, et y aller. OK. Mais à ce moment-là, il y avait Confel. Et pour moi, Confel, en fait, je me suis dit, bah, c'est que pour les femmes. D'accord. Et Donc, maintenant, je sais que c'est pas que pour les femmes. donc Donc, qu'en les fait, gars, venez. pour rappeler qu'en fait, c'est la conférence des femmes à l'église Christ Refuge pour tous. Donc, toi, tu arrives à cette période-là, donc en fait, de cette conférence-là, des femmes. Donc, tu te dis, ah bah, il y a que les femmes, du coup, tu t'es un peu réticent ou t'es Bah, comment? en fait, comme c'était Confel, je me suis dit, je vais pas aller ce dimanche-là. OK, Je vais aller le dimanche d'après. d'accord. Et je suis allé avec Sœur Aurore. Parce que je voulais pas aller tout seul. OK, Et en même temps, j'avais peur parce que je me disais, ça fait 12 ans que j'ai éloigné Dieu de moi. Je me suis dit, bah, il est peut-être déçu de moi, il va peut-être pas vouloir que je vienne et tout ça. Donc, mm, j'avais cette peur de, bah, comme j'ai eu de la haine envers lui, bah, qu'il m'accepte pas en retour. Et au final, bah, ça s'est bien passé. OK, Et j'ai été très bien accueilli dans cette église. Donc, OK, c'est pour ça que j'y suis encore. Et d'accord. puis voilà, quoi. Comment tu le vis tout ça? T'arrives à l'église, il y a de la louange, il y a la parole. Comment ton esprit reçoit des choses du coup que tu avais perdu de vue il y a plusieurs années au final? Bah, je le vis assez étrangement au début parce que je suis pas habitué à ce genre de cheminement, on va dire, dans le système du culte. Mm, Mais au final, je me sens plus léger ok. dès le premier dimanche. Et ça va être surtout le deuxième dimanche où, bah là, je vais avoir de l'onction, Waouh, la chair de poule, waouh, je vais pleurer enfin, je vais beaucoup pleurer. waouh. Et là, je me dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Mm. Au final, ouais, Dieu est là et il m'accepte comme je suis, quoi. Waouh.
comment du coup tu gères la culpabilité que tu pouvais ressentir, cette frustration que tu avais qui du coup se manifestait par les milieux que tu pouvais fréquenter, du coup, ou l'alcool ou la drogue que tu nous as fait part. Qu'est-ce qui se passe du coup après après ces temps où tu redécouvres l'église? Bah, je m'éloigne carrément de ce milieu-là. Je vais moins boire de l'alcool, j'en bois plus actuellement Waouh, amen. et et tout se passe bien. Ouais. Parce qu'à l'époque, l'alcool, c'était pour penser à d'autres choses. Ça Mm. libère l'esprit. Mm. Ça nous fait croire que ça nous libère l'esprit, mais au final, à part nous détruire, ça fait rien du tout Mm. et j'ai vu que, bah, sans alcool, c'était aussi bien et de toute façon, Dieu est avec nous donc c'est encore mieux. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es guéri au final de toutes ces blessures? Est-ce qu'aujourd'hui tu as mieux accepté la mort de ta mère? Comment tu vis aujourd'hui après que le temps soit passé, après que tu aies re-rencontré le Seigneur et toutes ces choses-là? Et entre-temps, je pense que tu as eu ton baptême, c'est ça aussi? Oui. Effectivement, Exactement. j'ai fait mon baptême, en juin 2023 OK. et faut savoir que c'était une grande peur pour moi, mais non pas, de parler devant les gens parce Mmh. que j'avais préparé mon texte, donc ça, c'était pas un problème. Mais c'était plus dans la mer parce qu'à la base, je suis thalassophobie, donc Waouh. OK. l'eau, les poissons et tout ça, c'est pas mon Mmh. monde. Donc pour moi, c'était un défi, enfin, c'était déjà un premier défi d'aller dans cette eau-là Mmh. et aussi, bah, à ce moment-là, j'avais peur qu'il se passe rien et au final, si, je me suis senti tellement plus léger après le baptême, après l'immersion, ça fait tellement de bien et ouais, j'ai eu l'impression de renaître à ce moment-là. Mmh. On a parlé de cette période de 12 ans où tu étais dans la solitude un peu et aujourd'hui tu as rencontré le Seigneur et j'ose croire que ta vie va beaucoup mieux. Comment est-ce que tu aurais voulu que les choses se passent autrement? Est-ce que tu aurais voulu rencontrer le Seigneur plus tôt? Comment tu considères ces périodes de 12 ans? Est-ce que pour toi c'était des temps de sécheresse? Est-ce que tu as perdu du temps? Bah, je pense pas réellement que, 12 ans, c'était long parce que, déjà, il faut se réparer après un décès d'un parent et c'est pas forcément évident parce que on n'est jamais prêt. Même si, moi, pendant 7 ans, il y a eu son traitement, contre le cancer et tout ça, donc on était plus ou moins prêts, mais ça reste un parent et on n'est jamais prêt, donc déjà quelques années, il fallait que, ouais, je m'éloigne un petit peu de tout pour pouvoir, me reconstruire. Et en même temps, c'est une période où, bah, on se forme, on évolue sur d'autres domaines donc non, je vois pas, je pense qu'il y a chaque chose en son temps et donc Dieu, c'était le bon moment là, pour qu'il revienne et donc C'est voilà. vrai qu'on pourrait se dire que comme elle était malade et pendant tout le temps de traitement, on se prépare, mais c'est vrai qu'on se prépare jamais vraiment à la perte d'un parent et ça, c'est vraiment important de vivre son deuil. Ok, et depuis tu as intégré une église, Christ Refuge pour tous. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, que ce soit la vie de service et tout ce qu'il y a autour? Bah, il faut savoir qu'après 3 mois de CRPT, je suis rentré dans la team du multimédia Ok. parce que j'ai fait quelques études en vidéo, audiovisuel et cetera, par mon passé et au début, je me suis dit, où est-ce que je me trouve? Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup de bugs et cetera et Je sais cetera. pas comment le prendre parce que je suis de la team multimédia, donc Mais ça s'est amélioré, ok, on est soudés donc ça s'est super. amélioré. Il y Mm. a encore des petits couacs mais on va vers quelque chose de bien et donc je suis assez confiant, pour les années à venir donc T'as l'impression d'être important dans cette team, d'être bien intégré? bah, je pense que tout le monde est important dans n'importe quel service de toute Mm. façon, le principal c'est de servir Dieu, après, nous est-ce qu'on est important ou pas? Je sais pas mais pour moi c'est Dieu qui est important. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à l'église que tu aimerais nous partager? Bah, ensuite, après mon baptême, j'ai commencé l'émission avec l'apôtre. D'accord. Donc, je suis allé à Laval, à CRPT Laval Ok, et ensuite je suis allé à ICC Lyon et CEP Résurrection à Paris. d'accord. Et donc ça a été de grosses expériences parce qu'on allait avec les frères et sœurs, on suivait l'apôtre, on suivait aussi, pasteur Audrey, sa femme Mm. et bah, ça m'a permis de voir, comment ça se passe dans d'autres églises. Comment ça se passe aussi pour, un pasteur? Qu'est-ce qu'il fait, quand il est en déplacement? Comment il fait pour préparer ses prédications et cetera? Et ça m'a permis aussi de me rapprocher des frères et sœurs parce qu'on a fait les voyages ensemble et tout ça et donc on a eu le temps de parler entre nous. Ça m'a permis de voir d'autres visions, de l'Église et bah, de connaître des gens tout simplement.
Ça représente quoi pour toi ce changement de passer de une vie où tu étais un peu dans la solitude et cette nouvelle vie où tu es entouré, où tu te déplaces, où le pasteur te fait aussi confiance pour se déplacer avec lui? Bah, je dirais que c'est une bulle d'oxygène. Waouh! Ça me fait revivre de ouf parce que au final, je passe de seul à tout un groupe derrière moi, une famille, on pourrait même dire Complètement. et ouais, ça me fait du bien. Ok, gloire à Dieu. Vraiment, merci pour ce partage. Merci pour tout ce que tu as pu libérer de ton expérience et de ton vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un mot, est-ce que aujourd'hui, tu voudrais partager quelque chose avec quelqu'un qui passe par des temps difficiles, qui a perdu un parent, qui se sent peut-être seul ou perdu? Est-ce que tu peux nous dire un mot? Oui, alors, je pensais, au psaume, 23. Je pensais lire, le psaume 23, Oui, verset 4, ok. qui dit: «Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte». Et on peut voir, la sombre vallée comme, tout ce qu'on vit de négatif dans notre vie et en fait, faut se dire que, bah, à chaque fois, Dieu est là et je pense que ça, c'est vraiment un verset en parallèle de celui où il y a la barque et la tempête et Jésus est là. Je pense que c'est un verset qui nous dit, bah, qu'importe ce qui se passe dans ta vie, qu'importe ce que tu subis, bah, il sera toujours là pour t'épauler, pour te retenir, pour te remonter et t'élever. Et je trouve que c'est un verset très important pour la vie d'un chrétien, tout simplement. Wow. Merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de C'est pour tous. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode. Et pour toutes les personnes qui souhaitent partager leur expérience, leur témoignage, n'hésitez pas à envoyer un mail, un message à l'adresse que vous trouverez en barre d'infos. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était pour toi, pour moi et pour tous.